Tu gères tout. Et pourtant, à l'intérieur de toi, la pression ne redescend jamais vraiment. Et si ce n'était pas un problème de volonté, ni de mindset, ni de compétence, mais un problème d'état intérieur? Si tu écoutes cet épisode 0, c'est que tu es une femme ambitieuse, souvent cadre ou à un poste à responsabilité, qui construit son activité en parallèle, le soir et le week-end. Et tu avances, mais tu avances en apnée. Tu te lèves fatiguée, même après une nuit où tu as l'impression d'avoir dormi. Le soir, tu rouvres ton ordinateur, tu fixes l'écran, mais tu te sens vidée, pas d'idée, pas d'élan. Et tu sens cette tension qui ne retombe jamais. Cette peur diffuse de ne pas y arriver, de décevoir, de te dire que tu fais tout ça pour rien. On va se parler franchement. Si tu vis ça, ce n'est ni par manque de volonté, ni par manque de compétences. C'est ton système intérieur qui est en alerte depuis trop longtemps. Cette tension dans le corps qui ne retombe pas. Ce cerveau qui tourne en boucle, même quand rien ne presse. Et si tu te crispes en m'écoutant, si tu as juste envie d'arrêter de m'écouter, c'est que tu es au bon endroit. On va prendre 3 profondes respirations ensemble. Ressens d'abord tes pieds posés sur le sol. Puis inspire. Et expire un peu plus longuement. Encore une fois, inspire. Et expire. Et sens peut-être comment tes épaules se relâchent déjà. Et une dernière fois. Observe. Observe si quelque chose a changé dans tes épaules, dans ton ventre, dans ta mâchoire. Ce que tu viens de ressentir là, ce tout petit relâchement, c'est déjà ça, puissance calme. Ici, on ne reste pas dans l'inconfort. On apprend à faire redescendre la pression ressentie dans le corps pour retrouver de l'espace intérieur et rendre possible ton prochain pas avec davantage de clarté. La puissance calme, ce n'est pas ne plus avoir de tempête. C'est ne plus te déraciner quand elles arrivent. C'est être capable de revenir dans un espace apaisé en toi. Et cet endroit, je le connais. Je m'appelle Sarah, j'ai passé 27 ans dans le travail social, dont 15 dans une grande entreprise bancaire. J'accompagnais des salariés en difficulté à un moment de leur vie, et pendant tout ce temps-là, j'avais au fond de moi quelque chose qui m'appelait. Un projet, une façon différente d'accompagner. Mais j'attendais. Et pendant que j'attendais, je me formais encore et encore. Ce que je n'avais pas encore compris à cette époque, c'est que ces attentes cachaient quelque chose de plus profond. La peur des autres sans comprendre pourquoi. Prendre la parole en public me coûtait. Être dans un groupe, même dans un groupe d'amis, et me sentir à ma place, c'était un effort constant, épuisant, invisible. À l'extérieur, ça ne se voyait pas. J'étais fiable, solide, celle sur qui on pouvait compter. Mais à l'intérieur de moi, je m'éteignais.
Il y a des choses que je n'ai jamais dites à personne pendant longtemps, que je pleurais seule dans mon lit le soir, que je vivais une dépendance affective, que derrière la femme qui paraissait forte, il y avait une autre réalité, une réalité silencieuse et ô combien épuisante. Et puis, un jour, mon corps a parlé. Une boule dans le sein avec une suspicion de cancer. Des douleurs thoraciques qui me coupaient le souffle. Des ruminations qui ne s'arrêtaient pas. Mon corps avait fait quelque chose que je ne m'autorisais pas à faire. Dire stop. Et c'est là que tout a basculé. C'est là que j'ai pris une décision. Celle de prendre la responsabilité de la vie que je voulais vivre. J'ai donc pris la décision de me former en sophrologie en 2010. Pas pour me reconvertir, mais pour sortir de cet emprisonnement intérieur que je ne savais même pas nommer. Sortir de cette léthargie dans laquelle je me sentais. Et je vais te faire une confidence. Il y a 2 ans, un de mes oncles m'a dit « Pour moi, Sarah, c'était un encéphalogramme plat. » Et c'était tellement ce que je vivais sans réussir à l'expliquer. Je n'avais ni sensation ni émotion. J'étais comme une morte vivante. Et j'ai enfin compris que ce n'était pas moi le problème. C'était l'état intérieur saturé depuis lequel j'essayais de tenir, d'avancer et qui m'épuisait. Quand j'ai commencé à apprendre à réguler cet état intérieur, un espace s'est ouvert en moi. La peur des autres a commencé à se dissoudre. La parole est revenue. L'énergie, l'élan de vie, celle qui me faisait me sentir vivante, vibrante, ça est revenu. Eh bien, ce n'est pas malgré tout ça, mais parce que j'ai traversé tout ça que je suis aujourd'hui la personne qui peut t'accompagner dans cette traversée. Ce podcast voit le jour aujourd'hui parce que pendant toutes ces années d'accompagnement, j'ai vu et je vois encore des femmes compétentes, engagées comme toi, à bout de souffle, qui développent toutes sortes de symptômes corporels qui n'ont aucune explication médicale. Elles s'éteignent à petit feu, perdent le sens de leur travail, perdent confiance en elles et finissent par penser qu'elles n'ont pas de valeur. Des femmes qui sentent au plus profond d'elles-mêmes qu'elles ont quelque chose de plus grand à accomplir. Un projet, une contribution au monde, une mission, mais qui n'arrivent pas à avancer par manque d'énergie, par quelque chose qui les retient, sans comprendre pourquoi. En 2022, j'ai décidé de quitter le salariat pour accompagner ces femmes autrement, par le corps, par la reconnexion aux sensations et aux émotions qui sont de véritables boussoles, par la régulation de leur état intérieur pour se solidifier et revenir sur les rails de leur vie. 30 ans d'expérience dans l'accompagnement de l'humain et aujourd'hui une conviction profonde. Quand on apaise d'abord l'intérieur, quand on libère nos blocages intérieurs, l'énergie revient durablement. Les décisions deviennent plus simples, les actions plus justes, la relation aux autres plus saine. Et on vit en pleine conscience. Ça ne veut pas dire que tu ne douteras plus, que tu ne ressentiras plus de tension, mais tu vas les repérer rapidement et tu connaîtras le chemin pour retrouver ton cap.
et avancer avec plus de paix. La reconversion, c'est courageux, mais très challengeant. Et personne ne te dit que ce courage-là ne suffit pas à tenir. Qu'il faut aussi un espace intérieur stable, solide, posé. C'est exactement pour ça que ce podcast existe. Pas pour te donner une stratégie business de plus. Pas pour te pousser à passer à l'action quand tu n'as plus d'énergie. Mais pour te donner l'accès à ce qui est déjà en toi. La clarté, la force tranquille, la capacité de choisir sans te perdre. Le business fait partie du décor, mais ce ne sera pas le sujet ici. Le sujet, c'est toi, ta sécurité intérieure, ta clarté, ton rythme, ton énergie, ton hygiène de vie. Et ce n'est pas du blabla zen comme disent certains. Dans cet espace, on va stabiliser ton état intérieur pour que tes décisions business deviennent plus claires, plus simples et surtout tenables. Le but, c'est que tu arrêtes de lutter, de t'épuiser et que tu comprennes à quel point le corps est central, à quel point le corps est notre boussole, que le corps est vraiment notre GPS. Dans ce podcast, on va se concentrer sur toi sans qui le business ne peut ni avancer ni grandir si tu es dans un état de stress permanent. On va parler de ce qui se passe à l'intérieur quand tu veux avancer, mais que ton corps dit non. On va parler de la tension de fond, du surcontrôle, de la charge mentale, de la peur de manquer, de la peur d'échouer, parfois même de la peur de réussir, et de cette fatigue invisible que personne ne voit, mais que toi, tu ressens au plus profond de ton être. On va aussi voir comment faire concrètement pour retrouver cet espace de paix intérieure. Dans ce podcast, on va se dire les choses avec douceur, sans culpabiliser. Et parfois, je vais te secouer un peu, pas pour te brusquer, mais pour t'éviter de continuer à te faire violence en appelant ça ambition. Ici, tu n'es pas une femme qui n'y arrive pas. Tu es une femme dont le système intérieur a besoin d'espace pour respirer. Et c'est très différent. Pour t'accompagner, il y aura un épisode un mercredi sur 2. D'abord en solo, pour créer un espace stable et régulateur. Et puis le format évoluera dans le temps. Pour commencer, ce podcast va suivre un fil très précis. Il y aura une première saison que j'ai appelée « Sortir de l'état d'alerte ». Parce que beaucoup de femmes essaient de construire un projet, de prendre des décisions importantes, alors que leur corps vit en tension permanente. Et tant que cet état intérieur ne redescend pas, tout devient plus difficile. Penser clairement, décider, avancer avec confiance. Donc dans cette première saison, on va d'abord apprendre à reconnaître cet état d'alerte et surtout à en sortir progressivement. Dans le prochain épisode, on commence par une question que beaucoup de femmes n'osent pas se poser. Pourquoi ton corps reste en alerte, même le dimanche, même en vacances, même quand objectivement rien ne se passe? La réponse va sûrement te surprendre. Dans l'épisode 2, on ira un peu plus loin. On va parler de ce moment précis que beaucoup de femmes en transition connaissent. Celui de ne pas arriver à ralentir alors même qu'elles sont très fatiguées. On va explorer tout ça ensemble, concrètement, sans te noyer dans la théorie. Et un conseil pour que ça marche vraiment, n'écoute pas ce podcast comme un contenu de plus. Écoute-le comme un rendez-vous avec toi-même. Choisis un moment, en marchant, en voiture, ou le soir quand tout se pose à la maison. Si quelque chose dans cet épisode a fait bouger
un petit quelque chose en toi, même un tout petit relâchement, même une phrase qui a résonné, c'est le signe que tu es exactement là où tu dois être. Alors je t'invite à rejoindre les femmes qui ont choisi de construire autrement. Abonne-toi à Puissance Calme, entreprendre sans t'épuiser. Et donne-toi le droit à ce rendez-vous. Et souviens-toi, tu n'as pas besoin d'être plus dur avec toi-même. Tu as besoin d'être plus en sécurité à l'intérieur de toi. Et quand l'intérieur se pose, les choix deviennent plus simples. Avant de partir, pose une main sur ton sternum et respire profondément. Ce que tu viens de ressentir là, c'est ça, Puissance Calme. Prends soin de toi et on se retrouve dans le prochain épisode. Tu t'installes. Puissance calme, tu crées, tu restes stable. Puissance calme, entreprendre, t'épuiser moins. Clé en main, tu traces ton chemin. Puissance calme, yeah. Puissance calme, ta voix, ton rythme à toi. Puissance calme, c'est pour toi.